On est toujours dans l'extérieur, on est toujours vers l'autre, on est toujours vers les autres. On est dans cette fuite de nous-mêmes. On est dans ce profil fuyant, évitant de nous-mêmes. On ne veut pas être avec nous-mêmes, on ne veut pas recevoir pleinement ce qu'il y a là. On ne veut pas finalement venir faire naître pleinement ce soi, cette pleine conscience, cette pleine présence en soi. Et on se dit que ça ne peut naître, ça ne peut être là tant qu'il n'y a pas l'autre ou tant qu'il n'y a pas une autre personne qui vient justement faire vibrer ça. On veut d'une certaine façon se convaincre qu'on est vide sans l'autre. Voilà. Donc il y a une forme de fuite et d'évitement de nous-mêmes. Donc l'autre, quand il vient et qu'il nous rejette et qu'il fuit et qu'il nous évite, c'est pour nous montrer qu'on a ce même mécanisme, ce même fonctionnement à l'intérieur de nous. Bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien, bienvenue à toi. J'espère que tu pourras y trouver des petites choses intéressantes pour ton parcours de flamme jumelle, d'initiation, de transformation. Peut-être que tu trouveras des choses qui vont te permettre de comprendre certaines choses, je l'espère de tout cœur. Alors si tu ne me connais pas, sache que je suis accompagnatrice flamme jumelle. Je t'invite à regarder cet accompagnement de conscience qui te permettront de libérer toutes les programmations, les croyances, les histoires que tu te racontes au quotidien qui t'empêchent justement d'incarner pleinement cette flamme vivante d'amour, de créer en fait la vie que tu veux parce qu'à l'intérieur, ce sera transformé en profondeur. L'extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ces accompagnements-là, c'est vraiment pour les personnes qui ont lu beaucoup de choses sur les flammes jumelles et qui ont créé beaucoup de programmations, de fausses croyances et de limitations par rapport à ce parcours et qui du coup se sentent un peu comme une sorte de, je sais pas moi, enfermées dans une boîte alors qu'elles étaient peut-être même plus libres avant de vivre cette dynamique parcours flammes jumelles et tout, et se sentent vraiment étriquées et comme empêchées de faire plein de choses et donc se posent la question de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et qui est un peu perdu dans tout ça. Et bien ce parcours de transformation, cet accompagnement sera bénéfique pour toi. Donc je te laisse regarder tout ça. Si tu as des questions par rapport au parcours long, à mes séances, qu'importe le soin qui t'appelle et que tu ne sais pas encore trop parce que tu as peut-être des questions à me poser, eh bien sache que tu peux profiter d'un appel gratuit de 15 minutes avec moi sans engagement où on pourra avoir ce premier contact, où on pourra discuter, tu pourras me partager un petit peu ce que tu ressens de ce que tu vis et je pourrai t'accompagner vers le soin le plus approprié par rapport à la problématique ou ce que tu es en train de vivre et ce que tu voudrais transformer, améliorer ou libérer pour justement incarner ce que tu veux vraiment. Donc voilà pour la petite parenthèse soins et tout ça, parce qu'il fallait bien en parler vu que si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, tu ne sais pas tout ça. Donc c'est pour ces personnes-là. Après, si tu es déjà sur ma chaîne depuis longtemps, tu as juste à passer tout ce blabla-là et puis passer tout de suite au commencement de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je voulais te partager quelque chose qui pour moi est très racine dans le parcours flamme jumelle, même si elle est racine un petit peu pour toutes les relations hommes-femmes dans ce monde actuel. C'est qu'il y a deux types de profils au niveau de la relation homme-femme, sentimentalement, amoureusement. Il y a le premier, le profil fuyant-évitant, que vous connaissez sans doute, parce que vous avez, à mon avis, une fois dans votre vie rencontré un profil comme ça, ou alors attiré à vous ce profil-là, parce que c'est souvent parce qu'on vibre l'inverse qu'on attire justement l'opposé. Ou alors vous avez rencontré ou vous êtes du profil dépendant-contrôlant. Moi, je faisais plus partie, j'essaye de me libérer de tout ce qui crée justement ce mécanisme, parce qu'en fait, c'est juste un mécanisme de défense, de protection. Moi, je fais plus partie de ces personnes qui sont plus dans une dynamique de dépendant contrôlant. La plupart des flammes jumelles, partie consciente du lien dans la matière, donc celles qui veulent absolument incarner ce couple sacré dans le corps, dans la matière et être avec leur autre et créer justement cette manifestation du couple au niveau de cette matérialité-ci, c'est souvent des profils contrôlant et dépendant. Donc dépendant, donc contrôlant. Contrôlant, donc dépendant. Donc un petit peu, voilà, c'est un petit peu la dynamique qui se vit au niveau de ces polarités-là, donc partie consciente du lien dans la matière. Et puis ceux qui sont plus polarité consciente du lien dans l'esprit sont plus profil évitant-fuyant. Mais c'est chez les deux des peurs. L'un a peur de perdre, a vraiment une peur de perdre l'autre, de perdre la relation, de perdre l'amour, de perdre cette fusion, ce côté fusionnel, de perdre cette complicité, perdre ça. Donc l'autre a peur de perdre et l'autre a aussi une dynamique de peur, mais elle se situe plus dans l'attachement.
j'ai peur de m'attacher, j'ai peur qu'elle s'attache, j'ai peur qu'elle devienne dépendante de moi, j'ai peur qu'elle ne soit plus dans une capacité d'être avec elle-même sans moi, j'ai peur qu'elle crée tout son univers autour de moi, j'ai peur qu'elle ne puisse vivre sans moi. Et j'ai aussi peur derrière de la même chose, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est assez subtil, c'est que la polarité consciente du lien dans l'esprit, qui est d'une dynamique fuyante, donc profil fuyant évitant, c'est celle qui a peur de l'attachement, parce qu'elle le désire, mais elle en a peur, parce qu'elle l'a déjà vécu et elle a subi les conséquences de cet attachement, de cette fusion, de cette dépendance. Elle fuit énormément la dépendance parce qu'elle est dépendante. Dans ses corps, elle sait qu'elle a ça. Donc elle fuit véritablement ça pour ne pas tomber dedans. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, ça veut dire qu'elle l'est, mais elle le fuit parce qu'elle ne veut pas reconnaître qu'elle l'a en elle et elle en a extrêmement peur parce qu'elle l'a déjà vécu et ça s'est très mal passé. Donc du coup, elle a comme une forme de « je fuis ça comme la peste ». Donc si elle se retrouve en face d'une personne qui est contrôlante et dépendante, eh ben, elle a en miroir justement cette image de en fait moi je te montre que je le suis et je te montre en miroir que toi tu l'as en toi mais tu ne veux pas l'accepter. Parce qu'en fait souvent quand on est en face d'un miroir, c'est parce que ça a besoin d'être là pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous on est en miroir avec eux et eux ils sont en miroir avec nous. Donc nous on renvoie pleinement ce côté dépendant, contrôlant, malgré nous, parce qu'on a cette blessure justement de la peur de la perte, très fortement. Donc on a cette blessure d'abandon, on a cette blessure du rejet aussi, parce que l'abandon et le rejet pour moi c'est marié, c'est vraiment comme une forme de mariage entre ces deux énergies, parce qu'il y en a qui rejettent pour ne pas se faire abandonner, et il y en a qui abandonnent pour ne pas se faire rejeter. Donc en fait, on voit bien que les deux sont vraiment en miroir constant et sont bien imbriqués l'un avec l'autre. Donc nous, on a aussi la blessure d'abandon, donc on ne veut pas perdre l'autre parce que si l'autre part, on se sent abandonné, mais on a aussi la blessure du rejet, parce que quand l'autre nous rejette, on se sent rejeté, mais en même temps, on rejette la possibilité on rejette aussi la possibilité de voir en miroir qu'on a aussi cette dynamique de fuyant-évitant. Mais elle n'est pas positionnée de la même façon. Le profil fuyant-évitant, il est avec nous-mêmes. Voilà. Donc, nous, il nous renvoie ce profil fuyant-évitant avec nous, donc au niveau de la relation, au niveau du couple. Et nous, en fait, on a ce profil fuyant-évitant avec nous-mêmes. On se fuit et on s'évite. Pourquoi c'est fuyant-évitant pour nous? Parce qu'en fait, on est toujours dans l'extérieur, on est toujours vers l'autre, on est toujours vers les autres. On est dans cette fuite de nous-mêmes. On est dans ce profil fuyant-évitant de nous-mêmes. On ne veut pas être avec nous-mêmes, on ne veut pas recevoir pleinement ce qu'il y a là, on ne veut pas finalement venir faire naître pleinement ce soi, cette pleine conscience, cette pleine présence en soi, et on se dit que ça ne peut naître, ça ne peut être là tant qu'il n'y a pas l'autre, ou tant qu'il n'y a pas une autre personne qui vient justement faire vibrer ça. On veut d'une certaine façon se convaincre qu'on est vide sans l'autre. Voilà. Donc il y a une forme de fuite et d'évitement de nous-mêmes. Donc l'autre, quand il vient et qu'il nous rejette et qu'il fuit et qu'il nous évite, c'est pour nous montrer qu'on a ce même mécanisme, ce même fonctionnement à l'intérieur de nous. Et nous, en miroir, on leur montre qu'ils ont une peur, mais viscérale, de l'attachement, de la fusion, du couple, de l'engagement, de la matérialisation de quelque chose de concret. On leur montre ça en plein visage. Et donc il y a un effet miroir très très fort. Donc eux, ils en désirent au plus profond d'eux de pouvoir ressentir pleinement ce que c'est d'être dans une fusion, mais pleine et complète, et de ne plus en avoir peur, ou d'accepter d'en avoir peur et de plonger pleinement dans l'inconnu, quitte à mourir dedans, parce qu'en fait l'amour pour moi c'est ça, il faut plonger dans l'inconnu, il faut se laisser porter par ce qui est là. Tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas ce que ça va donner, mais tu y vas parce que tu veux goûter à ça pleinement. Et de toute façon tu ne peux pas vivre l'amour sans mourir dedans, sans t'y perdre et sans lâcher prise complètement. L'amour c'est un lâcher prise total, tu sais pas ce que ça va donner, tu as des papillons dans le ventre, papillons dans les yeux, t'es submergé, tu deviens d'une certaine façon dans une forme de... t'es content pour rien, t'as vraiment cet élan de cette énergie qui te traverse, qui te submerge et qui te dépasse, mais c'est fait exprès. Si on a peur de ça et qu'on est dans une forme de fuite et une forme de retrait, et qu'on a peur de vraiment vivre ça, eh ben on ne vit plus l'amour. Donc, est-ce que c'est pas plus souffrant d'éviter ça que de se plonger dedans la tête la première et quitte à derrière peut-être vraiment souffrir? Mais
c'est quand même dommage de se couper de ça pour ne pas souffrir. Et eux, c'est ça en fait, c'est qu'ils se coupent de ça complètement pour ne pas resubir peut-être quelque chose qui a été dur dans leur vie. Et donc, ils évitent et ils fuient en fait cette possibilité de la fusion, de l'engagement, de l'amour, du couple et tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas envie. Ils en crèvent d'envie, mais ils ont une peur absolue de ça, qu'en fait, ils sont dans une dynamique de fuite et d'évitement. Dès qu'il y a quelque chose de fort qui se crée chez ces personnes-là, donc ces profils fuyants évitants, pouf, ça se déconnecte, silence, plus trop de messages, etc. Et ça peut être flamme jumelle ou n'importe quelle relation. Quand vous êtes en face d'un profil fuyant évitant, ça se passe comme ça. À un moment donné, il y a une sorte de retrait et la personne n'est plus du tout la même qu'au début de relation. Mais c'est parce que vous, en miroir, vous êtes un profil contrôlant dépendant. Donc, en miroir, vous avez quelqu'un qui va vous montrer ça. Et c'est pour ça que c'est super important d'aller traiter cette fibre-là du dépendant contrôlant, parce que sinon vous allez attirer à vous constamment des profils évitants fuyants. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de voir vos mécanismes. Tant que c'est là, vous allez attirer à vous ces profils-là. Quand vous allez libérer ces mécanismes-là, vous allez attirer à vous des personnes qui sont stables. Ça veut dire qu'ils sont ni fuyants, ni contrôlants dépendants. Ils ne vont pas commencer à vous prendre tout votre espace, à vouloir être tout le temps avec vous, envoyer des messages, qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui, on peut se voir et tout. Non, vous allez attirer ni le profil évitant qui ne va plus vous parler au bout de quelques semaines de relation parce que voilà, ça devient trop, et vous n'allez pas non plus attirer à vous des profils dépendants et contrôlants. Vous allez attirer à vous quelqu'un qui est stable, parce que vous avez restabilisé ça. Vous n'êtes ni dans la fuite, ni dans le contrôle. Et ça se travaille au niveau de l'enfant intérieur, ça se travaille vraiment au niveau de la racine de comment ça s'est passé avec vos parents. C'est toujours là, la racine est toujours avec papa, maman, toujours. Qu'est-ce que vous avez vécu avec votre père, qu'est-ce que vous avez vécu avec votre mère, ça crée votre système sentimental, relationnel, aujourd'hui avec les hommes et les femmes, donc dans le sexe opposé, ou même dans le même sexe, qu'importe la dynamique relationnelle que vous avez. Il y a toujours quelque chose comme ça qui vibre et qui vous permet d'attirer à vous exactement la relation parfaite pour vous montrer à l'intérieur ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste observer ce qui se passe vraiment en nous. Est-ce que je suis plus un profil contrôlant, dépendant, quand je suis en relation avec un homme ou une femme, ou est-ce que je suis plus dans une dynamique de fuite, d'évitement, à un moment donné, quand la relation devient un peu trop présente, un petit peu trop forte, un petit peu trop de sentiments, un petit peu trop de fusion, fusionnel un peu trop. Est-ce que ça, du coup, ça vient me perturber parce que c'est peut-être trop beau, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être trop intense, et j'ai peut-être peur justement de tomber dans quelque chose qui me fait extrêmement peur, et peut-être perdre ma liberté, perdre mon indépendance, perdre mon autonomie, et avoir peut-être quelqu'un sur le dos, parce qu'en fait cette personne, on sent qu'elle est profil contrôlant et dépendant, donc on sent que cette personne elle va prendre toute la place dans notre vie et qu'on n'aura plus de place pour nous. Et bien c'est totalement normal en fait pour un profil évitant, fuyant, de vouloir se barrer quand il a en face de lui un profil contrôlant et dépendant. Par contre, vous pouvez aussi attirer à vous un profil contrôlant et dépendant pour vous montrer à l'intérieur que vous avez libérer certaines choses, et donc vous allez voir que cette personne elle est peut-être trop présente, elle envoie peut-être trop de messages, elle est peut-être un peu trop dans une emprise, et là vous allez dire mais non en fait moi je veux pas de ça, moi je veux quelqu'un qui est stable, qui a sa vie mais qui est aussi en même temps avec moi, et que chacun en fait puisse vivre pleinement sa liberté tout en étant ensemble. Mais ça c'est seulement quand vous avez libéré ce côté contrôlant et dépendant. Alors là, vous avez peut-être attiré à vous quelqu'un qui va vous montrer en miroir que vous avez libéré des choses et que maintenant vous ne voulez plus ce genre de relation. Et ça, c'est totalement normal d'attirer ça. Donc que vous soyez profil dépendant, contrôlant et attirez à vous des profils évitants, fuyants, ou que vous attirez des profils plutôt contrôlants et dépendants, c'est pour vous montrer toujours ce qui se passe à l'intérieur. Toutes les personnes qui viennent à nous, c'est pour nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que ça. Vraiment toujours que ça. La vie, elle est faite ainsi. Et donc, si vous êtes profil fuyant évitant, soit vous allez attirer à vous des profils dépendants contrôlants, ou alors des profils fuyants évitants, pour vous montrer aussi en miroir que vous êtes aussi en face de quelqu'un qui est dans cette dynamique-là. Pour vous montrer peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous stabiliser dans cette dynamique de fuite et d'évitement, parce que vous allez comprendre qu'en fait, c'est un mécanisme en vous que vous avez et qui vous rend la vie difficile et qui vous rend triste parce que vous n'arrivez pas à concrétiser vraiment quelque chose de fort, de puissant, de réel et de beau. Et là, vous allez commencer à peut-être attirer à vous une personne qui l'est aussi pour vous montrer que vous avez aussi cheminé et que vous ne voulez pas une relation où la personne, elle est amour, et puis 2-3 jours après, c'est fini, c'est déjà, on ne parle plus, on ne s'envoie plus de messages, la personne ne répond plus, c'est un silence radio et impossible de communiquer comme avant. La communication est complètement transformée parce qu'il y a des peurs de part et d'autre.
L'autre, il a peur de perdre, et l'autre, il a peur de l'amour, de l'attachement, de la relation, et tout ça, tout ça. Donc les deux ont extrêmement peur, les deux portent des peurs. Donc il faut libérer ces peurs-là au niveau de l'enfance pour pouvoir construire des relations saines. À partir de maintenant, construire des relations saines entre les hommes et les femmes, des relations amoureuses saines, avec des bases solides, avec des bases réelles, authentiques, des bases transparentes, et chacun peut éventuellement partager à l'autre ses peurs. Comme ça, c'est pas des comportements un petit peu en mode... survie, quoi, des modes automatiques. Donc c'était un peu ça que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. C'est vraiment, voyez où vous vous situez, voyez comment vous évoluez dans ce profil, qu'importe le profil dans lequel vous vous retrouvez et vous vous reconnaissez. Peut-être que vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre et que vous êtes au milieu et que vous avez rééquilibré les deux. Peut-être que vous étiez plus dans l'un et puis vous avez commencé à vous situer plus au milieu, ou vous étiez plus dans l'autre et vous vous êtes situé au milieu. Et si vous êtes au milieu, super, continuez comme ça, continuez à être authentique, libre de votre expression pleine et complète, continuez à donner de l'amour, recevoir de l'amour en équilibre, et tout ça, c'est parfait. Mais si vous êtes dans l'un, essayez de revenir au centre. Si vous êtes dans l'autre, revenez au centre. Parce que ni l'un ni l'autre, aucun des deux profils à l'extrême là, ne sont dans une possibilité de créer une relation saine aujourd'hui avec quelqu'un. Qu'importe la personne qui va venir à vous, ça sera dysfonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans une sorte de dysfonctionnalité, inconsciente, consciente, ça dépend si vous avez mis la conscience dessus ou pas depuis que vous vivez ça, ou pas du tout, mais vous êtes dans une forme de dysfonctionnalité. Donc vous allez attirer à vous de toute façon quelqu'un pour vous montrer que vous avez quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Donc voilà, et dans le parcours flamme jumelle, c'est assez présent. Je ne sais pas trop comment ça se fait que j'attire ces profils-là ou ces profils-là et ça ne marche jamais. C'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de ses blessures sentimentales, au niveau du père, au niveau de la mère, et voir un petit peu pourquoi on a créé ce mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre sous cette vidéo en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle, est-ce que vous êtes plus dans le profil plutôt évitant, fuyant, ou plutôt dans le profil contrôlant, dépendant. Et voir un petit peu comment vous avez fait pour essayer de rééquilibrer tout ça pour avoir des relations beaucoup plus saines. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de conscience, de flamme jumelle, de révélation de ta flamme, de révélation de l'être. Voilà, toutes ces choses-là qu'on est en train de tous créer ensemble. Et puis à très très bientôt, peut-être à bientôt lors d'un soin. Prends bien soin de toi. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein d'amour et plein de lumière. Gros bisous!